J'aimais ce que le pasteur, l'apôtre Yvan disait. Et j'ai béni Dieu pour ça. Il est temps d'arriver à la dimension de la relation de l'épouse. Cette histoire de copinage avec Jésus où on va dans un petit restaurant, un restaurant d'un culte prophétique, où on prend à la carte, on commande ce qu'on veut recevoir. Prophète voit, prophète avance. Où on veut les... Si tu touches à mon fils, mon instinct paternel va se réveiller. Je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. Mais si tu touches à ma femme, tu vas toucher quelque part dans mon cœur et réveiller quelqu'un que je me suis juré de ne jamais plus être. Je vais te sortir les biceps, les taekwondo, les judo, les kakato. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu te défend. Mais quand tu es l'épouse de Dieu, j'aime pas ce christianisme moderne. Un christianisme de fainéants et de paresseux spirituels. Quand il faut faire le papatoyer avec la vie des gens, tu mets ta bouche sur la vie de tous les gens de l'église. Mais quand il faut prier pour ces gens-là pendant 2 heures, tu commences à t'ennuyer. Oui, je célèbre la foi des musulmans. Parce que Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Même d'un serpent, on peut apprécier les vertus. Et je ne dis pas qu'ils sont des serpents. Je dis juste que même de ceux qui est contraire à notre foi ou opposé à notre foi, l'homme sage sait tirer des leçons, des bonnes choses que les autres ont. L'enfant est dans l'école islamique. L'enfant, quand l'enfant naît dans une famille islamique, les premières paroles qu'on dit à son oreille, c'est la prière du matin. C'est l'appel à la prière du matin. L'enfant n'a pas encore 10 ans, il connaît les sourates. Nous, nos enfants ne connaissent que l'histoire de David et Goliath. Et de chanter Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. C'est tout ce qu'ils connaissent dans les écodymes. À 15 ans, il te cite des sourates. Un juif, à 12 ans, à sa bar mitzvah, il connaît la Torah. Mais les chrétiens citent un verset. Priez sans cesse. Cite un verset, l'Éternel est mon berger. C'est tout ce que tu connais. Jésus pleura. En plein carême, en plein ramadan, les Égyptiens, ça fait quelques années, ont joué au match de football 2 fois 45 minutes. Sans boire, sans manger, parce qu'il faut honorer le carême. C'est sans boire, hein? Sans boire. Il fait des va-et-vient sans boire. Il finit et il va manger après, à l'heure prévue. Mais les chrétiens, il faut jeûner jeudi. Mon estomac, à 12 heures déjà, je vais manger des biscuits. Non, on jeûne en blaguant. Tu jeûnes à 10 heures, tu manges des biscuits. Tu dis que tu jeûnes jusqu'à 15 heures encore. Et tu manges des biscottes. Et tu prends un peu de thé. Et ça, tu appelles ça jeûner. Où sont les chrétiens qui font 7 jours à sec? 3 jours à sec. 7 jours de veillée, 22 heures à 7 heures du matin. 40 jours de jeûne et prière en train de chercher Dieu. J'aime pas ce christianisme moderne. Un christianisme de fainéants et des paresseux spirituels. Quand il faut faire le papatoyer avec la vie des gens, tu mets ta bouche sur la vie de tous les gens de l'église. Mais quand il faut prier pour ces gens-là pendant 2 heures, tu commences à t'ennuyer. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. On est familier à l'église, on est proche des pasteurs, on est proche des hommes de Dieu, mais nous-mêmes on ne connaît pas Dieu. Il est temps, il est temps. Dis à ton voisin, il est temps. Jean dit, celui dont on a parlé au commencement là, nous avons entendu parler de lui. Entendre, c'est quelque chose, hein. De 2. Ma fille, tourne-toi. Tourne-toi. Elle a entendu parler de moi. Son oreille a entendu parler de moi. Deuxièmement, tourne-toi.
La connaissance qu'elle a en ayant entendu et la connaissance qu'elle a en ayant vu sont à deux niveaux différents. Et on dit que nos yeux ont contemplé. Contempler, c'est regarder attentivement avec observation. Maintenant, approche-toi, approche-toi. Tu me vois un peu mieux? Et on dit que nos mains ont touché. Touche-moi. Il dit, il est temps de quitter à ce que tu entends pour passer au niveau de voir. Il est temps de quitter au niveau où tu vois de l'homme et tu commences à contempler. Et tu as une expérience personnelle avec Jésus. C'est ce Jésus-là qu'on va témoigner ailleurs. La force du témoignage en Jésus est déterminée par la qualité des expériences, de la relation que tu as avec lui. L'as-tu déjà vu? L'as-tu déjà touché? Jésus, je vais maintenant moi aussi te vivre dans ma chambre, dans mon sommeil. Quand je lis la Bible, que je te rencontre dedans, je vais te voir dedans. Je vais te voir dedans. Ne me laisse pas sortir d'une lecture biblique tant que je n'ai pas entendu ta voix quitter la Bible et entrer dans mon esprit. Ne me laisse pas sortir d'une méditation biblique tant qu'une parole n'est pas sortie pour nourrir mon âme. Que je ne lise pas la Bible parce que je dois prêcher, que je lise parce que je dois nourrir ma foi chrétienne personnelle. On prie beaucoup pour prêcher. On lit beaucoup pour apporter aux autres la révélation, mais pour nous-mêmes, on ne fait plus cela. C'est ça l'esprit de la prophétie. J'aimais ce que le pasteur, l'apôtre Yvan disait. Et j'ai béni Dieu pour ça. Il est temps d'arriver à la dimension de la relation de l'épouse avec ton époux. Cette histoire de copinage avec Jésus où on va dans un petit restaurant, un restaurant d'un culte prophétique, où on prend à la carte, on commande ce qu'on veut recevoir. Prophète voit, prophète avance. Où on veut les genres de chansons qu'on aime bien qu'on chante. Quand on ne les chante pas, on n'a pas été connecté. Parce qu'on est dans un date. Où on est avec un Jésus copain. Où on va parler à chandelle, on va un peu chauffer, on se chauffe, on se touche à la main, mais on ne dort pas dans la même maison. Quand on quitte ces lieux, chacun rentre dans sa maison et on se contacte au téléphone. Cette vie chrétienne où on vient flirter avec Jésus à l'église doit se terminer. On ne vient ici que pour quelques friandises, des sensations et des prophéties et des miracles et des expériences. La foi chrétienne n'est pas une expérience. C'est une conscience, une foi. Une vie que l'on vit. Dis amen bien là où tu es. Et je ne suis pas ici, je suis à l'église. J'ai vu Jésus, maintenant je rentre chez moi. Et Jésus rentre au ciel. Parce qu'on n'habite pas dans la même maison. Il est temps maintenant, il est temps. Il est temps maintenant où tu ne te sépares plus avec Jésus. Lui rentre au ciel, toi tu rentres à la maison. Il est maintenant plus que temps pour toi d'épouser Jésus. De devenir l'épouse de Jésus. Ou quand on a été à l'église, on a fait une belle expérience. Personne ne rentre chez soi pour qu'on s'appelle au téléphone. On entre de la même voiture, on rentre à la maison. Il est temps que le Jésus que tu vois à l'église qui rentre dans ta chambre avec toi, qu'il entre dans ton téléphone quand tu tiens ton téléphone, qu'il se réveille avec toi le matin. Pas question d'avoir un Jésus expérimenté à l'église, mais avoir un Jésus à l'église et à la maison et à l'école et au travail et dans le train. Dis amen très fort. Et quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Que j'ai l'argent ou que je ne l'ai pas, j'ai accepté cet homme. Et j'ai fait le vœu d'être avec lui. Épouse de Jésus, l'enfant est venu. L'enfant n'est pas venu, on s'attache à Jésus. Parce qu'on ne le connaît pas pour l'enfant. On le connaît pour la vie éternelle. Dans le futur et dans le présent. Ah, dis amen bien. Voilà pourquoi le père de Samuel a dit à Anne: Anne, arrête de te faire souffrir. Est-ce que moi, ton mari, je ne vaux pas plus que 10 enfants? Est-ce que moi, ton mari, je ne vaux pas plus que 10 enfants? C'est vrai que tu n'as pas d'enfants, mais moi, ton mari, je vaux plus que 10 enfants. Jésus vaut plus que 10 travails. Il est plus que 10 promotions. Il est plus que 10 contrats.
Il est plus que 10 millions. Tu n'as pas dit amen. Il est plus que 10 visas. Dis avec moi, Jésus est plus que ce que j'attends de lui. Ton amen ne m'arrange pas. Dis amen là où tu es. Dis amen là où tu es. Dis amen là où tu es. Lui c'est mon fils. Elle c'est mon épouse. Si tu frappes mon fils, je serai fâché. Parce que tu as touché à ma progéniture. Mais si tu touches à ma femme, si tu touches à mon fils, mon instinct paternel va se réveiller. Je vais te faire voir de quel bois je me chauffe et de quel papier je me brûle. Mais si tu touches à ma femme, tu vas toucher quelque part dans mon cœur. Tu vas toucher quelque part et réveiller quelqu'un que je me suis juré de ne jamais plus être. Je vais te sortir les biceps, les taekwondo, les judo, les kakato. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu te défend. Mais quand tu es l'épouse de Dieu, quand tu es l'épouse, celui qui te touche, touche à la prunelle de l'œil de Dieu.